Bonjour à tous. Lorsqu'on parle de la fête de Sukkot, on pense forcément à cette mitzvah des 4 espèces. Ce hétrog, ce loulav, les haravot et le hadas. On se pose souvent la question, qu'est-ce qu'un goy penserait s'il rentre dans la synagogue lorsqu'il voit tous ses fidèles en train de remuer ces 4 espèces dans les 4 coins de la synagogue? Il serait intéressant de comprendre pourquoi on fait ça exactement. Rachi nous enseigne que lorsqu'on va remuer ces 4 espèces, c'est pour éloigner les mauvais vents, le ruach ra'a. Les mauvais vents. De quels mauvais vents on parle? On voit que lorsqu'on va définir ces 4 espèces, alors la Torah nous dit pour le hétrog, Peri etz hadar. Mais qu'est-ce que c'est que Peri etz hadar? La Gemara ramène à ça 3 explications. Ou alors un fruit qui est hadar, qui habite sur son arbre, même s'il est prêt, il ne tombera pas de l'arbre. Ou alors Peri etz hadar, un joli fruit. Ou alors Peri etz hadar, qui vient de la racine du mot hydro, qui veut dire un fruit dont l'arbre a besoin de beaucoup d'eau. Deuxième espèce, le loulav. Une des halachot du loulav, c'est que les feuilles doivent rester collées à l'axe central. Ou alors le arvenachal, les feuilles de saule pleureur. La Torah nous dit que ce soit un arbre qui pousse à côté d'un fleuve. Ce n'est certes pas une nécessité d'après la halacha, mais c'est comme ça que la Torah le définit. Ou alors, la 4e espèce, le hadas, anaf etz avot. On voit que d'après la halacha, il faut que ces feuilles soient rattachées parallèlement à l'axe central. Dans ces 4 espèces, on voit une chose. On retrouve dans le fruit un rattachement à l'origine. C'est-à-dire, cet hétrog-là, lorsqu'on le voit, on voit un fruit qui est rattaché à son arbre. On voit un fruit qui est rattaché à un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Ou alors, lorsqu'on parle du loulav aussi, on voit des feuilles qui sont rattachées à l'axe central. Toutes ces espèces sont là pour nous rappeler une chose. Ne faites pas une scission entre l'origine et le résultat. Il y a un lien entre le résultat et l'origine. Et c'est de ça que Rachi parle. De quel mauvais vent on parle? Lorsqu'on va remuer ces 4 espèces, on va dire Hachem, on est conscient que tu es à l'origine de tout et on ne va pas faire une scission, on ne va pas séparer le résultat de l'origine. Tel est le message de la fête de Sukkot. Traduire ces messages spirituels dans notre vie et ne pas faire du monde spirituel et du monde matériel 2 mondes différents, mais un seul et même monde dans lequel on pourra traduire le spirituel dans la matière. Amen ve Amen.